Alors tu veux te bâtir un physique musclé, esthétique pour faire le beau sur la plage, mais voilà, tu reçois des remarques du style rescapé d'Auschwitz. Du coup tu te demandes quel est le meilleur programme pour prendre de la masse musculaire le plus rapidement possible. Parce que tu es dans une situation actuelle où tu ressens un max de frustration et tu veux changer. Je sais très bien parce que je suis passé par là, j'ai stagné pendant de longues années alors que je voulais que mon physique se développe. Du coup, avec ce que j'ai pu expérimenter sur mon propre corps et sur mes élèves, je vais pouvoir te donner une idée de ce qu'est le meilleur programme pour prendre de la masse musculaire. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi. Comme tout bon programme, tu vas devoir respecter deux principes fondamentaux que l'on peut retrouver vraiment dans tous les programmes de sport. Le premier, ça va être la gestion de ta fatigue et le deuxième, ton volume de travail. Après, en fonction du nombre de répétitions que tu vas faire, tu seras plus sur une fatigue musculaire avec des séries un peu plus longues ou alors une fatigue nerveuse avec des séries un peu plus courtes. Le premier que j'aimerais te parler, c'est les RPE. Les RPE, c'est combien de répétitions il te reste en réserve. Il faut savoir que si tu vas tout le temps à l'échec, tu vas créer beaucoup plus de fatigue qui va t'empêcher après de faire ton volume de travail. Si tu regardes quelques répétitions en réserve, tu vas prendre quasiment autant de masse musculaire que si tu étais à l'échec, mais tu vas créer beaucoup moins de fatigue. Après, il faut bien savoir que si tu ne vas pas à l'échec, il ne faut pas non plus laisser 20 répétitions en réserve et brasser de l'air. Quand on dit de ne pas aller à l'échec, ça veut dire pour les gros exercices polyarticulaires, ça serait entre laisser 4 à 1 rep en réserve et pour les exercices d'isolation, ça serait laisser entre 2 à 0,5 rep en réserve. Alors, il faut que tu saches que ne pas aller à l'échec, ça va te permettre en fait de respecter le principe numéro 1 qui est une bonne gestion de la fatigue et 2, te permettre de faire plus de volume de travail. Ce qui m'amène au point 2, le volume de travail. Donc si tu veux progresser, que ce soit en force ou là dans notre cas en prise de masse musculaire, il faut que tu fasses un volume suffisamment important sur tes muscles. Si ce volume n'est pas suffisamment important, tu ne vas pas suffisamment stimuler les muscles et donc créer des adaptations par la suite. Alors, il faut savoir que pour la prise de masse musculaire, c'est un petit peu différent que la force à ce niveau-là. Pour la prise de force, il est clair qu'il faut faire des séries courtes entre 1 et 6 répétitions. C'est ce qui maximise les adaptations nerveuses. Alors que pour la prise de muscle, c'est un petit peu différent. Tu peux très bien prendre du muscle avec des séries de 1 à 2 répétitions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la prise de muscle, ce qui va compter, c'est le tonnage total. Alors le tonnage, c'est le nombre de séries fois le nombre de reps fois la charge. Donc si tu fais un tonnage égal en faisant par exemple un 7x3 ou alors un 3x10, eh ben, tu vas avoir les mêmes adaptations en termes de masse musculaire. D'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite sur ça et les participants avaient fait un schéma force et un autre un schéma plus type bodybuilding et on avait vu qu'à la fin, les deux avaient pris autant de masse musculaire. Mais par contre, vouloir se muscler avec des séries courtes, ça comporte de nombreux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Par exemple, au lieu de faire un 3x10, tu dois faire un 7x3, c'est beaucoup plus de séries. Et en plus, comme c'est des séries courtes, souvent tu as besoin de plus de repos. Le deuxième inconvénient, c'est que tu risques plus de te blesser. Dans l'étude, les participants qui avaient fait un schéma force, il y en a 2 sur les 10 qui avaient été blessés à cause du protocole. Donc voilà, c'est pas parce que des fois tu vas faire des répétitions entre 1 et 6 répétitions que tu vas pas prendre du muscle. Le fait de faire ça, tu vas quand même accumuler du volume sur tes muscles. Pour ce qui est de la fréquence, je recommande 2 fois. Alors les études encore montrent qu'une fois dans la semaine, c'est pas pire ou c'est pas mieux que 2 fois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais 2 fois dans la semaine, tu peux faire un volume plus qualitatif. Par exemple, si tu fais du développé couché, développé incliné et des dips dans la même séance, tes dips, tu seras fatigué pour les faire. Alors que si tu fais développé couché, développé incliné et dans une autre séance les dips, avec les dips, tu seras un petit peu plus fort, tu pourras mettre plus lourd, donc ça augmente aussi le volume de travail. Donc tu fais une séance entre 6 et 12 répétitions et une autre séance où tu fais entre 10 et 20 répétitions. Généralement, pour le nombre de séries, je conseille entre 8 et 12. C'est vraiment un bon truc. Après, faire plus, des fois, ça va pas amener à plus de gains. Parce qu'on peut voir qu'en fait, quand on veut prendre du muscle, plus on fait de séries, plus on va prendre de muscle jusqu'à un certain stade où en fait on ne prend pas beaucoup plus de muscle alors qu'on fait plus de travail et même on va vers le surentraînement. Donc voilà mes recommandations concernant le volume, le nombre de répétitions, de séries et la fréquence. Alors du coup maintenant pour le choix des exercices. Alors pour les exercices, je recommande des exercices polyarticulaires parce qu'ils mettent plus de tension sur les muscles. Après, je sais que la tension est beaucoup plus répartie, comme il y a plusieurs articulations et plusieurs muscles qui rentrent en jeu, mais globalement, on a quand même plus de tension. Par contre, si tu as un point faible, par exemple aux pectoraux, c'est sûr que faire un développé couché ne va pas forcément être très utile parce que la tension va se mettre plus sur tes triceps ou tes épaules. Donc dans ces cas-là, quand tu as un point faible, c'est vrai que les exercices d'isolation sont très pratiques. Mais si tu n'as pas de point faible, je te conseille majoritairement des exercices polyarticulaires. Et comme j'ai recommandé une fréquence de 2 fois, est-ce qu'on doit changer les exercices entre le jour 1 et le jour 2? Alors, je te recommande de les changer parce que lorsqu'on fait un exercice, en fait, pour la force ou même pour l'hypertrophie, c'est un mouvement qui est spécifique. Ça veut dire que c'est les mêmes muscles, les mêmes tendons, les mêmes articulations qui vont intervenir dans les mêmes angles. Alors que si tu fais par exemple un squat et après tu fais un Bulgarian split squat, tu n'auras pas besoin d'avoir récupéré totalement du squat pour refaire du Bulgarian split squat comme c'est un autre angle. Donc maintenant, on va voir combien de temps doit durer un programme, la charge et l'augmentation des poids. Personnellement, avec moi et mes élèves, je fonctionne avec des programmes de 4 semaines,
C'est-à-dire qu'à la fin des 4 semaines, je vais faire une analyse de ce qui s'est passé et ajuster des petites choses en fonction de si ce que je lui ai mis a bien fonctionné, il a bien pris de la masse musculaire, ou s'il n'a pas pris, je vais changer quelques petits trucs. Après, les changements entre le programme 1 et le programme 2 ne vont pas non plus être des gros changements. Ça va pas être comme si je passais d'un whole body à un PPL avec une fréquence de 4 à 6 fois. Non, en fait, ce sont des petits détails qui vont me permettre donc d'améliorer le prochain bloc. Pour ce qui est de la charge, comment déterminer ta charge lors des premières semaines de ton programme? Comme tu sais, je fonctionne avec un principe des RPE ou reps en réserve. En semaine 1, je te conseille donc d'être sur les gros exercices en RPE 6 ou 7 et sur les petits exercices 7 ou 8. À partir de ça, tu auras une charge et chaque semaine, je conseille d'augmenter soit de 1 à 2 répétitions, soit d'augmenter de 1 à 5 kg. En général, tu vas augmenter en répétition sur les petits exercices où ce sera dur d'augmenter d'un coup en poids. Et pour les plus gros exercices, tu peux augmenter plus facilement en poids et pas forcément en répétition. Par exemple, sur un deadlift, tu peux très bien faire en semaine 1 160 et l'autre 165 kg. Ça, il n'y aura pas de souci, généralement pour le soulevé de terre. Au curl, ça sera une autre histoire. Alors, est-ce que le squat, bench et deadlift sont obligatoires lorsqu'on désire prendre du muscle? Alors, il va y avoir deux grands avantages à les utiliser. Alors, d'un point de vue force, le fait de prendre de la force va permettre d'optimiser la prise de masse musculaire parce que quand tu prends de la force, en fait, tu peux utiliser tes plus grosses charges et du coup, lorsque tu vas faire des formats un petit peu plus hypertrophiques, tu vas pouvoir aussi prendre des plus grandes charges. Imagine, si tu as un meilleur développé couché, sur tes écartés, tu pourras prendre plus lourd et donc tu auras plus de tension. Le deuxième gros avantage, c'est d'un point de vue musculaire. Par exemple, certaines personnes, grâce au squat, bench et deadlift, vont prendre un maximum de masse musculaire. Ça va être en fait les meilleurs exercices pour les muscles ciblés. Par exemple, pour une personne, le développé couché à la barre, ça va être l'exercice qui lui fait prendre le plus de masse musculaire aux pectoraux. Pour une autre personne, ça peut être au soulevé de terre. C'est le meilleur exercice qui lui fait prendre des fessiers. Donc pour ces deux gros avantages, je te incite vivement à les utiliser. Et puis comme je viens d'un background de force, c'est vraiment trois exercices qui sont fun à faire. Si aujourd'hui tu es noyé dans cette masse d'informations, tu sais plus trop où donner de la tête, tu sais pas comment faire des programmes, tu veux vraiment progresser mais tu n'arrives pas, tu stagnes, c'est le même reflet dans le miroir, j'ai quelque chose pour toi. J'ai un programme gratuit que tu peux retrouver, c'est le premier lien dans la description. C'est un programme sur 4 jours dans la semaine qui a pour but de te faire prendre un maximum de masse musculaire le plus rapidement possible. Après, il n'est pas individualisé, mais généralement, si tu es débutant intermédiaire, il fera très bien l'affaire. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, mets un petit commentaire, ça m'aide énormément sur le référencement. D'ailleurs, vous avez été énorme sur ma dernière vidéo transformation et je vous en remercie. N'hésite pas à mettre un petit like aussi pour me soutenir et moi, je te dis à la prochaine.